Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue sur CLM TV. On parlera des activités du mouvement politique, c'est le moment. Ensuite, la manifestation au Burkina Faso contre la hausse du prix du carburant tenue hier dans la capitale du pays. L'élection d'Alassane Bala Sakandé à la tête de l'Union des parlementaires d'Afrique. Et on terminera en Côte d'Ivoire avec le congrès constitutif du Rassemblement des Oufoutistes pour la démocratie et la paix RHDP prévu en janvier. Bonjour Issa Badine. Bonjour. Alors, commençons avec les activités de ce moment. Samedi 24 et dimanche 25 novembre, Moumouni Pokawa a reçu 5 délégations qui ont marqué la fin de la première série des rencontres. Oui, bonjour à tous. Gayoua, San Pedro, Soubré, euh, personne n'a voulu se laisser compter. Le président du mouvement, c'est le moment de retour de l'extérieur, a voulu rencontrer d'abord les Ivoiriens, les Burkinabés de Côte d'Ivoire, j'allais dire, Oui. parce que c'est à partir de là que le mouvement est né. Donc ensemble, ils se sont parlé, ils ont échangé si les attentes, les objectifs à court et à long terme de ce mouvement qui est en train de préparer 2020, puisque comme vous le savez, les Burkinabés de l'étranger vont désormais voter. Et il ne faut pas aller voter pour voter, mais voter pour un objectif précis. Donc c'est la mission que s'est assignée ce mouvement. Et vous savez, un mouvement n'est rien sans la masse et vice-versa. Donc c'est pourquoi ces échanges sont très importants, importants à plus d'un titre, parce qu'il faut réussir le pari de la mobilisation. Oui. Et c'est ce que Moumini est en train de réussir, parce que faire venir des gens de Blolequin, oui, des San Pedro, des Soubré, des centaines de kilomètres pour venir échanger, il fallait le faire et il l'a fait. Et c'est à tout son honneur, à l'honneur de pratiquement tous ceux qui sont avec lui dans ce combat, dans ce voyage-là, pour l'unification, pour la solidarité, pour le patriotisme des Burkinabés de l'étranger. Alors, certains Burkinabés réclament la suppression du mot diaspora dans le slogan du mouvement. Ben, écoutez, tout ce qu'on ne peut pas supprimer, c'est le Burkinabé tout coucou. Tout le reste sont des jeux de mots. Et pour moi, rien n'est indispensable. Ce qui est indispensable, c'est le combat, c'est l'engagement, c'est le patriotisme, c'est surtout l'unité de la diaspora burkinabé. Maintenant, à enlever une lettre, un chiffre ou peut-être une phrase, ça, ce sont des détails que les leaders, peut-être une fois sur place, puisqu'il y a un congrès qui est prévu, donc ce sont des choses que le congrès peut revenir là-dessus. Mais pour le moment, je pense qu'il faut d'ores et déjà réussir le pari de la mobilisation. C'est en train d'être fait et il faut continuer davantage. S'il y en a qui disent qu'il faut peut-être supprimer le mot diaspora, ben, cela veut dire tout simplement que ce mouvement va au-delà de la diaspora. Oui. Voilà, c'est-à-dire ceux qui ne sont pas de la diaspora, ceux qui sont au Burkina Faso. C'est à juste titre qu'ils veillent peut-être qu'on enlève le côté diaspora pour inclure tout le monde. Mais comme je l'ai dit, c'est un jeu de mots, rien n'est indispensable à ce niveau. Alors, au Burkina Faso, des milliers de personnes ont manifesté jeudi dans les rues de Ouagadougou pour dire non à la hausse du prix de l'hydrocarbure. On s'attendait plus ou moins parce qu'après la décision, c'était le 9 novembre dernier, oui, et le gouvernement, tenant compte du marché international de l'hydrocarbure, vous savez, aujourd'hui, c'est pratiquement devenu un produit qu'un pays à lui tout seul ne contrôle pas. Voilà, ça a un effet domino. Lorsque le prix du baril augmente, quelque part, il faut réajuster. Et voilà. Ce n'est pas les tenants et les aboutissants, mais apparemment, la population n'est pas d'accord. Elle n'est pas d'accord. Elle l'a dit lors de cette manifestation, oui, qui a rassemblé plusieurs milliers de personnes. Oui. Toujours est-il qu'il faut trouver le juste milieu. Le juste milieu pour permettre aux Burkinabés d'aller et de revenir sans problème. Le juste milieu pour permettre également au gouvernement de tenir ses engagements. Oui. C'est là tout le nez, le problème. C'est là le problème. Maintenant, nous pensons très sincèrement
que l'un dans l'autre, le gouvernement et la société civile, ils vont s'asseoir et trouver des solutions idoines. Le carburant, la cherté du carburant, vraiment, elle est un peu partout. Mais le Burkinabé demande, parce que le quotidien du Burkinabé n'est pas forcément le quotidien des Français ou des New-Yorkais. Si vous regardez bien, ce même problème fait tabac en France en ce moment avec les gilets jaunes, c'est comme ça on les appelle, je crois. Donc c'est un problème international que chacun à son niveau va gérer et je pense qu'ils trouveront forcément une solution. Alors, ce prix, cette hausse est de 75 francs CFA. Alors, également au Burkina Faso, toujours, nous avons eu ce mercredi l'arrêt des cours à Titao, dans le nord du pays. Bon, j'allais dire que les cours sont arrêtés il y a quand même un bon bout de temps. Vous savez, cette partie du Burkina, c'est à Titao que j'ai sali de passage d'ailleurs. J'ai dit merci à la société civile, à la jeunesse, à cette vaillante population qui refuse de courber les chines, qui refuse d'abandonner. Cependant, les élèves ne vont pas à l'école. Les élèves ne vont pas à l'école. Et je l'ai dit tantôt, il y a quelques semaines de cela, que empêcher les enfants d'aller à l'école, c'est empêcher le Burkina Faso d'exister demain. Donc il faut tout faire pour que l'école revienne. Qu'est-ce qui se passe dans cette partie du pays? Il se trouve que des vendeurs d'illusions, des hommes sans cœur ni foi, qui ne connaissent, qui ignorent royalement la loi, parce que pour eux la loi c'est leur loi, c'est la loi de Kalachnikov, empêche carrément que l'école continue son chemin. Et c'est des intimidations, ce sont des menaces, et ils ont fini par gagner, en tout cas la peur a fini par gagner le cœur des populations. Donc les écoles sont restées portes closes. Je me rappelle même qu'il y a quelques semaines, ils sont arrivés comme ça dans une école, je crois c'est à Toulfé, et ils ont bastonné pratiquement tous les enseignants. Et c'est à partir de cet instant-là que les syndicats ont dit mais basta, ça suffit. Donc ils sont là, avant-hier, montré leur ras-le-bol, que ça suffit maintenant. Donc ils ont fait une manifestation pacifique, ils ont été voir les autorités. Et je pense très honnêtement, dans le manifeste, qu'est-ce qu'ils veulent? Ils veulent que l'école recommence. Ils veulent qu'il y ait un détachement de l'armée à Titao et à Solé. Ils veulent... Mais je vais dire ceci. Aux uns et aux autres, que le combat contre le terrorisme n'est pas seulement l'appartenance du gouvernement ni des forces de l'ordre. C'est un combat qui nous unit tous. Quelle que soit l'armada, l'arsenal militaire que le gouvernement va mettre en place à Titao, cet arsenal ne pourra pas réussir si la population joue aux abonnés absents. Il faut que les uns et les autres jouent leur jeu. Nous ne sommes plus une guerre inter-État ou une guerre conventionnelle. C'est une guerre asymétrique. Vous voyez, c'est comme le chat et la souris. C'est-à-dire, il vient la nuit, il fait ce qu'il va faire et il disparaît. Mais s'il n'y a pas, si la population à côté n'aide pas avec une certaine traçabilité des va-et-vient de ces malfaiteurs, c'est sûr à 100% que ça ne va pas marcher. Donc, d'un côté, je suis entièrement d'accord avec et je souhaite que le gouvernement puisse trouver des moyens adéquats pour que les enfants puissent aller à l'école, mais de l'autre côté, pour pérenniser la paix, pérenniser même carrément l'école des enfants, il faut que les parents puissent jouer leur partition, c'est-à-dire le renseignement. C'est seul par le renseignement, parce que, ils ne sont pas nombreux, ils ne sont pas mieux armés que nos soldats, mais le problème, c'est qu'avec des motos, ils viennent, ils disparaissent, mais si nous, on ne les renseigne pas, les militaires ne pourront pas jouer grand jeu. Alors, toujours dans le cadre de l'actualité africaine, le président de l'Assemblée nationale du Burkina Faso, Alassane Bala Sakandé, a pris les commandes du comité exécutif de l'Union des parlementaires africains. C'était au siège de la dite institution ici à Abidjan. Nous lui souhaitons bon vent. Aucune promotion n'est mauvaise en soi. Voilà, cela démontre la qualité de la démocratie du Burkina Faso et de la qualité de l'homme qui c'est l'Assemblée nationale.
Cependant, il ne faut pas attendre seulement qu'un président s'en va et un autre s'installe pour qu'on parle de cette union. Elle doit exister. C'est une institution, elle doit jouer son rôle pleinement. Nous espérons tout simplement que l'arrivée de Bala Sakandé va peut-être réveiller cette institution qui somnole. Parce que, à part les textes qui le résistent, on ne le voit pas. C'est une institution, elle n'est pas visible. Elle doit être visible. Elle doit jouer pleinement son rôle. Elle doit être aux côtés de la population, donc de ceux qui les ont élus. Donc nous souhaitons vivement que cette autre institution ne soit pas une institution de plus ou juste une institution de trop, mais une institution qui a le mérite d'exister. Je sais qu'elle a le mérite d'exister, mais pour, au moins aux yeux de la population, aux yeux des concitoyens, non, cette union fait pas le figuier. Et nous pensons peut-être que son élection va rebooster, va rehausser, va donner un peu plus de vigueur à cette institution pour le bonheur des Africains. On termine en Côte d'Ivoire avec cette information qui marque la une des journaux ivoiriens. Le Rassemblement des Ofotistes pour la démocratie et la paix, RHDP, a fixé la date de son congrès constitutif prévu pour le 26 janvier 2019. C'était prévisible, parce qu'après avoir acté l'intention de créer ce grand parti, il fallait quand même lui donner un cadre juridique, il faut lui donner tous les moyens. Et le congrès est là pour permettre à ce parti de fonctionner normalement. Pour le moment, c'est sur du papier. Et le congrès va mettre pratiquement tous les détails dans le panier. Parce que 2020, c'est quand même demain, c'est pas aussi loin que ça. Oui. Et cette fusion fait suite à cette intention du président Alassane Ouattara qui veut peut-être que la Côte d'Ivoire ne connaisse plus ce qu'elle a connu par le passé, c'est-à-dire les conflits, les guerres post-électorales, il faut en sortir. Et peut-être que, en tout cas, leur intention, c'est ça. Faire en sorte que la Côte d'Ivoire ne connaisse pas encore des conflits du genre de 2010-2011. Donc, nous pouvons simplement dire bon vent, attendons de voir, voir ce que ça va donner comme résultat. Mais la Côte d'Ivoire a besoin de grands mouvements, de grands partis politiques qui puissent préserver la paix, préserver la stabilité, parce que c'est le seul moyen, et pour la Côte d'Ivoire, et pour l'Afrique, et même pour le monde entier, de se développer. Le développement ne passera pas par ces coups de canon. Oui. Le développement ne passera pas par ces guéguerres. Le développement passera par une stabilité. Et si la création de ce parti unifié peut être gage de stabilité, alors pourquoi pas? Alors, cette même semaine, nous avons le leader qui a intégré le RHDP. Un parti de plus. Oui. C'est un parti qui est en train de... Le RHDP est en train de rafler. Voilà, qu'est-ce qu'il faut lui souhaiter? Simplement lui dire, c'est la politique. C'est la politique. Je ne sais pas si le fondateur du leader est dans ce coup. Je ne le sais pas, je ne pense pas, mais toujours est-il que le chemin politique est comme ça, est tortillé, est fait de surprises, est fait de petits détails, des coups, ça et là. Voilà, le RHDP est en train de tisser sa toile et c'est pas nous autres de dire est-ce qu'il faut, est-ce qu'il ne le faut pas. Voilà, il y en a d'autres qui sont passés par là. Aujourd'hui, c'est l'idée et demain, ça sera qui? Peut-être que ça va, tout ça, ça rentre dans le cadre de l'unification du pays. Voilà, donc je pense que s'il faut les s'allier, bon, on les s'allie à sa juste valeur. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de Rétrospective. Merci de l'avoir suivi et notre actualité continue sur notre site web www.seulmoment.info.